Bonjour et bienvenue à la Culture en Action. Aujourd'hui, samedi 9 juin, on est ici au Carrefour culturel Paul Médéric pour vous présenter les 3 nouvelles expositions qui vont être ici jusqu'au 5 août, soit Territoire non organisé du lac Picoba, une approche poétique de Patricia Aubé, Vanessa Locatelli, avec les textes dans leur livre de Mme Marilyn Busque-Dubois. Également, comme seconde exposition que je vais vous présenter, il y a du Off Train présenté par les artistes de la Off Galerie. Également, il y aura l'exposition Présence au fleuve, des images pour une pratique du regard de Mme Viviane Bertrand. La première exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme « Territoire non organisé du lac Picoba, une approche poétique ». Et j'ai la chance d'avoir les 2 créatrices du projet avec moi. Bonjour Patricia Aubé. Bonjour. Bonjour Vanessa Locatelli. C'est une joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, je commencerai peut-être par vous demander tout simplement c'est quoi là, ce projet-là du territoire non organisé et qu'est-ce que c'est que ce territoire-là? Oui, c'est quand même un gros projet qu'on a fait qui a duré une année. Alors, ça a commencé à l'été 2017. On a eu une subvention de la MRC de Charlevoix pour la mise en valeur du territoire non organisé du lac Picoba. En fait, ça comprend pas mal tout l'arrière-pays de Charlevoix. Et on s'est dit qu'on voulait en fait faire découvrir aux gens ce territoire-là qui est absolument magnifique, mais par le biais de l'art, donc par une approche un peu plus poétique. Donc c'est ça, l'été 2017, en fait, on a commencé à faire de la randonnée, randonnée, canot, pêche, hiking, pas mal, vraiment pour explorer là, le territoire. Et évidemment, sur place, on a pris des photos, mais on a aussi fait des dessins, des croquis. Puis ensuite de ça, à l'hiver, on a vraiment travaillé en atelier pour faire les dessins qui sont dans l'exposition ici. Et puis tout ça, en fait, se concrétisait par aussi l'exposition et la publication d'un livre dont on va pouvoir vous parler. OK. Donc tout ça, c'est dans le projet de départ, là. Vous saviez, quand la MRC vous a approché, qu'il y avait un livre qui devait suivre. Oui, en fait, c'est ça. Le résultat final, c'est vraiment le livre. Le reste, c'est la démarche, là, mais l'objet souhaité, c'était vraiment le livre. OK. Parlant de la démarche, comment vous avez fait pour choisir vos thèmes? Comment vous y êtes pris là, pour mettre de l'ordre un peu dans tout ça? En fait, on a sillonné à la 381, donc c'était un peu la ligne directrice là, du projet. Parce qu'on a accès à tous les territoires à partir de la 381. Donc, on a opté pour une dizaine de lieux là, à partir de là, des lieux coup de cœur. Donc, on a structuré là, tout le projet à partir de cette route. C'est pour ça qu'on retrouve aussi dans l'exposition et dans le livre des cartes qui est justement là, autour de la route 381 avec les différents endroits là, qu'on a explorés. OK. Tous ces endroits-là, c'est des endroits qui sont accessibles au public, si je comprends bien, là. Oui, exactement. Le but, c'était pas de créer un guide nécessairement pour les gens, c'est vraiment juste donner l'idée, donner le goût, en fait, d'aller découvrir tout ça. Mais on parle ici du Parc national des Grands Jardins, du Parc des Hautes-Gorges, la ZEC des Martes, ensuite de ça, la pourvoirie du lac Moreau, le territoire libre du Pied-des-Monts, ça comprend la traversée de Charlevoix, donc je ne sais pas si j'en oublie, le parc des Laurentides aussi. Donc c'est vraiment tout ce territoire-là qui est tellement vaste puis qui est inhabité, qui est habité par plein de choses, mais pas par des êtres humains nécessairement. Donc c'était vraiment l'idée, c'est ça, de faire découvrir ça. OK. Puis donc les techniques qu'on voit que vous avez utilisées, qu'est-ce qu'il y a exactement? En fait, c'est les deux, on travaille à l'encre. Donc, Patricia, elle a fait de la dilution, mais moi, c'est un crayon à l'encre.
Donc, on devait travailler rapidement parce qu'on faisait des sketchs dehors, mais aussi en atelier. Donc, comme c'est pas des œuvres nécessairement finies, finales comme on le ferait pour d'autres thématiques, là, on devait avoir une technique là, qui était rapide et qui se transportait bien. Là. OK. Puis ce qu'on voulait aussi, c'est qu'il y ait quand même une certaine complémentarité dans notre travail, mais qu'on soit quand même capable de distinguer qu'est-ce qui est fait par moi, qu'est-ce qui est fait par Vanessa. Donc, au début, on s'est vraiment posé la question de comment est-ce qu'on allait travailler tout ça. Là. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Puis c'est vrai qu'on ressent chacune de vous. On sent que c'est... La technique n'est pas pareille, mais c'est vrai que dans le thème ou dans le ressenti, je dirais, il y a de quoi d'assez similaire. Là. Donc, dans les endroits que vous dites que vous avez explorés, c'était tous vos coups de cœur ou vous avez vraiment eu un coup de cœur particulier? Y a-t-il un endroit dans ce territoire-là qu'il faudrait que tout le monde aille voir? Ben, c'est sûr, c'est personnel à chacune, mais moi, j'aime beaucoup la pourvoirie du lac Moreau parce que, c'est des sites qu'on ne connaît pas nécessairement. Il y en a certains là, qui sont fermés en ce moment, malheureusement, là, des sentiers que nous, on a pu accéder dans les années passées. Mais il y a des chutes vraiment grandioses, puis c'est vraiment secret, là, vu que c'est pas nécessairement public. Là. Donc, moi, c'était cette pouvoir-là. Moi, je dirais la ZEC des Martres qui m'a beaucoup impressionnée parce que c'est tellement grand, tellement vaste, puis ils ont vraiment développé un réseau de sentiers qui est impressionnant. Là. Okay. Donc, il y a des montagnes, le dôme, le mont du lac à l'Empêche, le mont du Four, tout ça, c'est facile d'accès, puis c'est vraiment c'est des lieux incroyables. Là. Ouais. Ça donne le goût. Et là, si on parlait du livre, là. Ouais. Donc, c'est aujourd'hui le lancement. Ouais. Dans le livre, on retrouve les œuvres que vous avez faites. Parlez-moi-en, comment il est fait? C'est par secteur que vous l'avez fait? Il y a des textes, Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur, justement? Bien, on a suivi un peu la même logique que pour l'exposition. Donc, comme on disait, c'est vraiment, on suit la route 381, puis c'est divisé par kilomètre. Là. Donc, quand on arrive au kilomètre 19, par exemple, c'est le secteur Pied-des-Monts du Parc national des Grands Jardins, etc. Pour chaque chapitre, en fait, chaque chapitre, c'est comme 1 kilomètre. Et il y a aussi des textes là, de Marilyn Busque-Dubois, qui est une auteure qui habite ici, là, maintenant, dans la région, Charlevoix. En fait, au départ, on voulait nous-mêmes écrire les textes, puis on s'est rendu compte que non, c'était pas notre profession. Alors finalement, on a demandé l'aide de Marilyn, donc il a vraiment expliqué ce qu'on avait ressenti, les expériences qu'on avait vécues, les anecdotes aussi liées à chacun de ces lieux, pour qu'elle écrive des textes. Donc c'est pas des textes descriptifs, c'est vraiment poétique. Là. C'est des poèmes. Oui, puis ça nous donne un peu de l'idée de l'ambiance générale des lieux. Donc elle a composé ça en s'inspirant probablement de vos croquis. Oui, exact. Puis également, qu'est-ce que vous lui avez raconté sur votre expérience. Mais elle connaît aussi certaines des randonnées, en fait, là, elle est déjà familière avec la région, donc ça a donné un coup de main pour ça. Elle aime beaucoup, elle aussi, la randonnée. C'était un choix, un bon vous, choix. est-ce que vous aviez déjà découvert ce territoire-là avant? Est-ce que vous le connaissiez déjà ou pour vous aussi, c'est une découverte? Bien, on en connaissait quand même des parties, mais c'est ça, là, ça nous a permis vraiment d'approfondir, puis il en resterait encore à découvrir, là, c'est clair. Là. C'est vraiment vaste. Là. OK. Puis on l'utilisait de façon différente parce que moi, je vais beaucoup à pêche, puis j'étais à la ZEC des Martres pour la pêche puis la chasse au petit gibier. Puis Patricia, elle est vraiment randonnée, performance, elle monte des montagnes assez vite. Fait qu'on avait deux façons d'utiliser le territoire différentes. Puis si on s'est rejoint dans le projet, c'est ce qui était intéressant aussi, là, à ce niveau-là. Ah oui, ah oui. Puis aussi, juste mentionner aussi le travail de Caroline Pedneau, la graphiste de l'île aux Coudes, que beaucoup connaissent. Là. Alors, c'est vraiment elle qui nous a aidés à monter là, le livre là, comme tel, là, elle a vraiment travaillé fort. Donc, il y a un travail de graphisme de Caroline. Oui, graphisme et création quand même, parce que, nous, on arrivait avec, mettons, une quinzaine de dessins pour un lieu, puis là, elle, il fallait quand même qu'elle monte ça, qu'il y ait un sens. Est-ce qu'elle a aidé à faire le choix de certaines œuvres? Puis elle a vraiment un bon œil, ça nous a donné un gros coup de main. OK. C'est ça, dans l'exposition, il y a un peu moins de croquis, mais avec les croquis, on doit avoir au-dessus de 150, 200 œuvres. Là. Donc, il y avait quand même du choix à faire. Ici, on a quand même une chance exceptionnelle. Hein? Je pense que ces croquis-là sont à vendre. Donc, les gens qui veulent les originaux, ils peuvent venir ici, s'en chercher un à petit prix en plus. Mais dans le fond,
quelqu'un qui achète le livre va avoir accès à tout ça. Oui. Oui, exact. Et plus encore, hein, parce qu'il y a plus de croquis aussi dans le livre. Là. Puis vous m'avez dit tout à l'heure que le livre ne se veut pas être un guide. Mais qu'est-ce que c'est pour vous? C'est un livre d'artiste? Qu'est-ce que c'est pour vous? En fait, c'était vraiment l'interprétation du territoire. Tu sais, c'était une interprétation poétique, donc c'est plutôt un livre pour inspirer les gens à aller sur le territoire. Okay. Donc c'est un livre d'artiste, là, dans le sens que les gens l'achètent aussi pour les croquis, mais ils ne l'achètent pas pour savoir comment se diriger sur le territoire, parce que nous, on aime mieux que les gens aillent voir les organisations directement là, pour l'information. Vous diriez que ça s'adresse aux amoureux du plein air ou vraiment un public plus large? Bien, plus large, parce que je pense que ça rejoint beaucoup de gens, là, en fait, soit par le plein air, soit par les paysages, par l'art, par la poésie. Donc, ça peut toucher là, plusieurs personnes. Là. Et puis, à part ici, où on peut se le procurer jusqu'au 5 août, et probablement par la suite aussi, y a-t-il d'autres points de vente où les gens peuvent aller chercher ce magnifique livre? Bien, il va rester ici à Paul-Médéric à l'accueil. Oui. Puis il va être dans d'autres points de vente dans Charlevoix, mais on n'a pas encore confirmé, donc on va attendre un petit peu. OK. Donc, si on veut vous rejoindre, si on a des questions, est-ce qu'il y a moyen de vous contacter quelque part? Oui, mon Dieu, je sais pas. Par adresse courriel, ça pourrait être à mon adresse courriel patricia.aube.123@gmail.com. C'est bien, parfait. Hey, merci beaucoup. Merci pour la belle exposition, le beau travail que vous avez fait. Franchement, on est chanceux d'avoir ça sur notre toit. Merci. Merci. Alors, la seconde exposition que j'ai à présenter se nomme du Off Très In et est présentée par les artistes de la Off Galerie. J'ai la chance d'avoir avec moi un des membres, M. Jean-Jacques Hudon. Bonjour, M. Hudon. Bonjour, Mme Pascal. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. J'aimerais savoir, c'est quoi votre rôle, votre titre avec la Off Galerie? Bon, sans prétention, là, je suis le président du regroupement Off Galerie. Ce regroupement-là regroupe, c'est-à-dire une douzaine d'artistes en galerie virtuelle et itinérante. C'est ce groupe-là qu'on a ici aujourd'hui. OK. Donc, expliquez-moi, qu'est-ce qu'une galerie itinérante? Qu'est-ce qu'une galerie virtuelle? OK. Alors, une galerie virtuelle, c'est-à-dire qu'on a un webmestre, Mme Diane Bussière, qui s'occupe du site web. Donc, la galerie sur le site peut vendre les œuvres des artistes. Et itinérante, c'est que chacun des membres, pour faire partie de cette galerie-là, doit présenter au cours de l'année un projet. Alors, ça veut dire qu'on a 12 membres, donc possiblement 12 projets auxquels on peut participer. Ce qui est intéressant, c'est que les membres préparent un projet et peuvent participer à 11 autres projets. Ah, c'est vrai que c'est intéressant. Ça donne toute une visibilité, là. Oui, beaucoup. Et ces projets-là, je dois vous dire, sont présentés autant à Québec qu'à Saguenay, qu'à Montréal. Alors, on peut louer des locaux à l'extérieur, c'est-à-dire, et aller exposer à l'extérieur. C'est tout à fait intéressant. Ah,
OK. Et dans l'exposition ici, qu'est-ce qu'on retrouve plus précisément? Bon, on retrouve les œuvres de ce regroupement-là. Je ne vous parle pas là, de la galerie physique qui est sur la rue Saint-Paul, je vous parle du regroupement. Oui, oui. Alors, on retrouve les œuvres des artistes, à peu près des 12 artistes, 9, je crois qu'il y en a 9 ou 10 qui exposent actuellement de ces artistes-là, et les techniques varient de l'acrylique jusqu'au collage. OK. Et vous diriez que c'est quoi la mission du regroupement de Off Galerie? Au départ, et je croirais qu'aujourd'hui encore, c'est de valoriser les œuvres des gens qui font partie de la galerie. Je vous dirais que dans un premier temps, on avait une galerie sur la rue Saint-Jean dans laquelle on recevait des gens, soit pour des collectifs, soit pour des solos. Alors, notre intérêt, c'était de répondre à une demande de gens qui n'étaient pas nécessairement des professionnels, engagés dans des galeries dites commerciales. Alors, de là, le nom de la galerie Off Galerie. On était en dehors des circuits dits commerciaux, comme dans le Petit Champlain. On était situé sur la rue Saint-Jean, donc un petit peu à part, donc Off Galerie, comme Off Broadway. Oui, j'aime beaucoup le jeu de mots. Ouais. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, c'est des artistes qui ont décidé de se mettre ensemble pour ouvrir leur propre galerie, au départ une galerie physique. Au départ, une galerie physique dans les années 2010. Pignon-sur-Rue, sur Saint-Jean, et on était à peu près 6 artistes. OK. On est monté à 12 artistes, et on a fermé, parce que ce coin de rue-là devenait moins achalandé, donc on a fermé la galerie physique pour devenir une galerie virtuelle et itinérante. OK. Cependant, dernièrement, depuis avril, on a réouvert sur la rue Saint-Paul à Québec, qui est une galerie qui est réputée pour les artistes et les galeries. Oui. Alors, on a réouvert là, et c'est une partie du regroupement d'artistes qui a ouvert la galerie. Okay. Tous ne sont pas impliqués actuellement dans la galerie. Oui. Je comprends qu'on peut être soit dans le regroupement pour la galerie virtuelle et itinérante, et décider d'être ou non dans la galerie physique. Exactement. Ce n'est pas obligatoire, c'est un plus seulement. Exactement. Ça fait partie des projets de la galerie itinérante, en fait. OK. Alors, Monsieur Hudon, j'aimerais peut-être que vous me parliez des artistes qui sont ici, qui exposent présentement au Carrefour culturel. OK. Alors, les artistes qui exposent ici actuellement, c'est des artistes qui font partie de la galerie itinérante et virtuelle. Je vais vous nommer les noms parce que je pense que les gens vont apprécier qu'on les cite. Madame Hélène Beauchesne, Louise Boulanger, Mireille Bourque, Diane Bussière, Joanne Drolet, Gérald de Galland, Sylvie Grondin, Marie Plante, Alain Talbot et moi-même, Jean-Jacques Hudon. Alors, cependant, il y a 2 nouveaux membres qui se sont ajoutés, qui ne font pas partie de l'exposition parce qu'ils ont intégré le groupe un petit peu en retard. Alors, c'est Mme Céline Martel et Mme Nicole Paquette. OK. Donc, elles vont participer aux futures activités. Nécessairement, si elles le décident, parce que c'est toujours volontaire. Ah, OK. Ouais. Ce n'est pas parce qu'on fait partie du regroupement qu'on est obligé de participer à toutes les activités. Pas nécessairement. C'est seulement une occasion. Oui, exactement. Wow, super. D'ailleurs, vous avez parlé que chaque personne devait organiser une activité. Oui. Donnez-moi des idées. Qu'est-ce que ça peut être une activité? Par exemple, je vous dirais que le fait d'exposer à Montréal pour le regroupement est quelque chose de très important, de trouver une galerie là-bas. Alors, on a trouvé une galerie l'année passée sur la rue Amherst, la galerie Carte Blanche. L'an prochain, on va exposer à l'Espace sur Saint-Laurent. Alors, un membre organise l'exposition, fait les démarches avec le promoteur et ensuite le propose au regroupement. Alors, les gens ont tout simplement à dire oui ou non, à payer leur cotisation et puis tout se fait comme ça. Okay. Actuellement, on expose des formats 6 par 6 à la Maison O'Neill à Québec. Avant les fêtes, ça s'est passé à Saint-Augustin-de-Desmaures et en septembre passé à la Nef à Québec, la Nef qui est située sur la rue Saint-Jean à Québec, Saint-Joseph à Québec. OK. Donc, quand même, vous êtes actif. Oui, beaucoup d'activités. Il y a aussi des ateliers qui sont proposés par des gens de l'extérieur. Alors, on demande à ces gens-là, voulez-vous donner l'atelier, par exemple, aux membres du regroupement?
et on organise des ateliers d'un jour. Cette année, on a eu des ateliers qui ont été dispensés à Sélection Laminaire à Charlesbourg. Ces gens-là ont une salle de cours qu'ils mettent à notre disposition. Alors voilà. Ouais, c'est quand même intéressant. Oui, c'est ça. Il y a vraiment beaucoup de choses, puis c'est assez diversifié. Et donc... je vous dirais aussi, je m'excuse de vous interrompre, je vous dirais aussi que dans la galerie physique, maintenant sur la rue Saint-Paul, chacun a une occupation. C'est-à-dire que ça se passe bien parce que chacun des membres a à voir à la galerie. Par exemple, quelqu'un va s'occuper de l'administration, quelqu'un va s'occuper de faire les vernissages et le montage des pièces sur les murs. Quelqu'un va s'occuper d'acheter le matériel nécessaire au fonctionnement. Alors, chacun, à la base, paie un certain montant pour faire partie du regroupement et aussi de la galerie, mais en plus, a une fonction à l'intérieur de la galerie. Si je ne me trompe pas, avec les recherches que j'ai faites, je crois même que le public est accueilli par des artistes de la galerie quand ils y vont. Oui, nécessairement. À la galerie, ce qui est important, c'est qu'on n'engage personne. C'est les artistes qui font le gardiennage à la galerie. Donc, nécessairement, quand le public entre à la galerie, il y a toujours un artiste pour parler des techniques, parler des artistes et avoir une certaine correspondance avec les gens qui viennent visiter. Oui. Est-ce que vous vous permettez même de travailler sur place? On travaille sur place. Tous ne sont pas à l'aise avec le travail sur place, mais si un artiste veut travailler, il n'y a aucun problème, il peut travailler sur place. Là, vers quelques semaines, moi, j'ai travaillé toute une journée là, à la galerie. Ah, OK. Donc, maintenant, sur la rue Saint-Paul, voulez-vous me donner l'adresse? C'est au 113. Alors, j'invite les gens, ceux qui sont intéressés à venir voir la galerie. C'est au 113, sur la rue Saint-Paul, à Québec. C'est une galerie, c'est notre petite galerie, c'est notre petit bijou. On serait très heureux de vous y voir. Et puis maintenant, parlons de la galerie virtuelle. Oui. À quelle adresse on trouve votre galerie virtuelle? C'est au www.offgalerie.com, qui est administré par Mme Diane Bussière. Je crois que vous voyez les œuvres en arrière de moi. Mme Diane Bussière, sa compagnie de graphisme. Alors, elle est membre aussi du regroupement et gère le site web et le site Facebook de Off Galerie. OK. Et si quelqu'un tombait en amour avec tout ce que vous avez dit, vos beaux projets et tout, et aurait envie de se joindre au groupe, est-ce que ça peut être possible? Dans l'éventualité, possiblement. Mais pour l'instant, comme le regroupement est jeune et on vient d'adhérer 2 nouvelles personnes, on se donne un certain temps pour établir nos plans comme il faut, pour bien gérer ça. Et éventuellement, oui, ce serait possible de nous envoyer les dossiers, par exemple, sur le site Internet au www.offgalerie.com. Parfait. Donc, avec ce site Internet, on peut vous poser des questions, on peut tout savoir et probablement voir la plupart de vos œuvres aussi qui doivent être en vente sur ce site également. Oui, exactement. Et notre webmestre, Mme Bussière, change assez régulièrement les œuvres qui sont sur le site. OK. C'est un site à voir, il est très bien fait. Je vais aller voir ça. J'invite, c'est sûr, les gens à le faire. Je vous remercie, M. Hudon. Ça m'a fait plaisir. C'était une joie de vous avoir ici. Bien, c'est nous qui vous remercions parce que la salle est vraiment magnifique et on est très heureux d'exposer ici à Baie-Saint-Paul. Je tiens à le dire, c'est vrai que cette exposition est à couper le souffle, les couleurs, c'est vraiment magnifique. Il y a de belles choses ici, belle diversité. C'est des œuvres assez modernes quand même. C'est vraiment super intéressant de voir tout ce qu'il y a là. Bien, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous.
Alors, la troisième et dernière exposition que j'ai à présenter aujourd'hui se nomme Présence au fleuve, des images pour une pratique du regard. Et c'est une exposition de Madame Viviane Bertrand. Bonjour, Madame Bertrand. Bonjour. Bienvenue au Carrefour culturel Paul Médéric. C'est le fun de vous avoir avec nous aujourd'hui. Premièrement, parlez-moi donc du titre. Qu'est-ce que ça veut dire, Présence au fleuve? Tout simplement, je suis revenue vivre dans Charlevoix et j'ai passé du temps à Saint-Joseph-de-la-Rive, devant le fleuve. Et je me suis inspirée, ça a inspiré une réflexion et tout un travail de peinture. Donc, disons que la plupart des images que je fais maintenant sont inspirées du fleuve Saint-Laurent. Non seulement dans sa dimension de fleuve, mais aussi symbolique, comme un véhicule qui charrie des images. Alors j'ai fait le lien entre ce fleuve qui charrie de l'eau, qui arrive de loin, au-dessus des Grands Lacs et qui amène toute cette eau, et aussi toutes les images qui passent à travers nous. Donc c'est le lien que je fais. Oui, qui nous traverse. Oui. Oui. Donc, le thème de votre exposition, vous diriez que c'est le fleuve ou non? C'est quoi votre thème? C'est le fleuve et le fleuve des images. OK. Oui. Et puis, pouvez-vous me parler de votre technique? On ressent du dessin, on ressent beaucoup de choses dans vos œuvres. Oui, bon. Quand je suis revenue ici, j'avais besoin de certainement retrouver des racines et me remettre en contexte. Et il y a beaucoup de choses qui me parlaient, que j'avais oubliées depuis plusieurs années et qui me parlaient. Entre autres, un ami qui a un camp sur la rivière des Escoumins et qui me disait qu'il y avait là une mine de terre d'ocre. Okay. Qui avait été exploité dans les années, jusqu'à la fin des années 1800. Et donc, je me suis intéressée à l'ocre, et bon, c'est un des plus anciens pigments dans les peintures archaïques. On sait que les Autochtones l'utilisaient parce que c'était le premier pigment qu'ils avaient, les ocres jaunes, rouges, avec le charbon et tout ça. Donc, j'ai commencé à travailler avec les ocres, les terres. Donc, si je comprends bien, les couleurs qui sont dans vos œuvres, ce sont des couleurs que vous avez fait vous-même? Oui, ce sont des terres. Des terres d'ocre rouge, terre ocre jaune, et des noirs, des blancs. C'est des couleurs que je fais moi-même et que je mélange avec des résines que j'ai aussi ramassées autour des éboulements. Donc, des résines naturelles de sapin. Sapin. Sapin, oui. Mélangé avec des huiles de lin, avec une huile de lin, parce qu'il fallait que j'apprenne comment finalement le travailler avec. Donc, avec des huiles de lin et aussi avec un médium, une résine acrylique aussi. Donc, j'ai mélangé tout ça. OK. C'est vraiment intéressant comme technique. Donc, on ne retrouve pas d'encre. C'est 100% fait. Non, il y a aussi des encres. Parce qu'il y a certaines couleurs, comme certains pourpres que je ne pouvais pas retrouver dans les terres et que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir le rajouter. Et dans les dessins, pour avoir une encre vraiment fluide, j'ai vraiment pris une encre de Chine. J'ai travaillé beaucoup avec l'encre de Chine. C'est le médium que j'ai développé le plus parce que j'étais très inspirée par la calligraphie chinoise et japonaise et par la peinture chinoise et japonaise, donc j'ai toujours travaillé l'encre. Oui, mais justement, vous venez de me parler que la calligraphie, je crois que vous avez une démarche en tant qu'artiste inspirée de plusieurs pays du monde. Parlez-moi donc de votre parcours. Bien, le parcours, finalement, c'est que j'ai été très inspirée par la peinture orientale japonaise et chinoise. Parce que c'était un espace de paysage qui me parlait et c'était une façon de peindre qui est très rythmique et qui traduit la transformation, le mouvement. Et c'est ça qui m'a le plus inspirée. Donc,
très jeune, j'ai commencé à travailler avec ces moyens-là, à étudier la peinture chinoise et japonaise, et dans l'idée d'aller étudier en Chine et au Japon. Ce que j'ai fait. OK. Et ensuite, je suis revenue et ça a donné que je suis revenue. Je m'intéressais aussi beaucoup à la philosophie zen, taoïste, bouddhiste, ce qui fait que j'ai fait différentes expériences comme ça aussi dans les monastères zen. OK. Et quand je suis revenue en Europe parce que j'avais des amis qui vivaient dans des communautés ou une communauté où on pouvait continuer à pratiquer la méditation, mais c'était des communautés laïques. C'était pas des communautés religieuses. Ouais. Et je pense que j'avais aussi à me resituer par rapport au discours religieux. Venant je suis arrivée juste sur le bord de la Révolution tranquille au Québec, là, où est-ce que tout a changé, mais on a quand même eu une éducation religieuse dans mon enfance. Alors, je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qui vous a donc ramené dans Charlevoix? Bien, on peut l'interpréter de différentes façons, hein? C'est le retour. Pour moi, je pense que j'avais toujours prévu que je reviendrais. OK. Vous étiez native d'ici au départ? Non. Moi, je suis native du Québec, mais quand je dis je reviens au Québec. Je reviens encore plus, c'est sûr, à une culture, à une origine culturelle, mais je reviens à une nature et à un type de rapport à la nature dont je n'étais pas pleinement consciente quand je suis partie. Mais en revenant justement, c'est comme si on bouclait la boucle et j'ai retrouvé finalement à l'intérieur de moi un rapport à la nature qui, il me semble, j'interprète comme pouvant être un héritage du métissage avec les Autochtones qu'on a tous. Oui. Donc, c'est un rapport avec la nature qui est très différent de celui que les Européens entretiennent avec la nature. C'est quelque chose de plus profond. Donc, la nature, vous, est vraiment au cœur de votre travail. C'est ça. C'est vraiment le thème récurrent, important. Oui, c'est ça. Et puis, justement, la seconde partie du thème de votre exposition, c'est pour une pratique du regard. Qu'est-ce que ça veut dire? La pratique du regard, on peut le ramener à la pratique bouddhiste ou à l'enseignement bouddhiste de la méditation, où on s'arrête, on arrête les activités quotidiennes et on regarde ce qui se passe en nous. Donc c'est pas tant regarder ce qu'il y a sur la toile, mais c'est plutôt regarder quel sentiment il déclenche en nous. Bien, la pratique du regard, ce que je propose maintenant, c'est aussi de se rendre compte qu'il y a qu'on est au milieu d'un flot d'images constamment et qu'il y a moyen de commencer à prendre conscience des images et quel effet les images ont sur nous. Donc, c'est le regard sur les images et le regard sur comment on réagit aux images. Oui. J'avoue que j'ai remarqué quelque chose qui m'intrigue sur vos œuvres. Il y a souvent des personnages qui apparaissent, mais pas nécessairement dans le paysage, à des endroits qui sont aussi un peu qu'on ne comprend pas nécessairement, un peu étrange. Pouvez-vous m'expliquer c'est quoi cette référence-là? Bien, ça, par exemple, ça ressemble beaucoup à une ascension d'un peintre de la Renaissance italienne, par exemple. Okay. Ça m'a frappé quand je l'ai trouvé, sauf qu'il était installé comme ça dans un jeu vidéo. OK. Et j'ai découvert dans une série de jeux vidéo que peut-être ceux qui ont des jeunes enfants, des enfants qui jouent, ils le reconnaîtront peut-être, mais c'est pas plus grave que ça. C'est juste que je me rends compte que ces images-là vont beaucoup chercher dans l'héritage de la peinture ancienne, de la peinture classique, et ils le réinterprètent dans un contexte d'aujourd'hui où il y a beaucoup de violence. Oui, tout à fait. Mais en même temps, on joue beaucoup avec
des symboles qui sont très, très puissants et qui ont été utilisés par les religions. Donc, ça m'a frappé, ça. OK. Comme quel symbole? Donnez-moi donc un exemple. Bien, par exemple, la lévitation. Le fait, bon, on voit la Sainte Vierge qui monte au ciel, le Christ qui monte au ciel, Oui, les oui, gens, oui. on en voit beaucoup dans la peinture classique. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, on le retrouve dans la peinture, dans les jeux vidéo. C'est un sens de pouvoir ou d'omnipotence. Ou, tu sais, bon, c'est des images qui sont très fortes et qui parlent, qui ont une puissance. Donc, moi, je me disais, je voulais faire un discours critique sur ce genre d'images-là d'aujourd'hui, afin qu'on comprenne un peu leur puissance et leur contenu et leur direction, afin qu'on puisse commencer à comprendre l'effet que l'image peut avoir sur les gens, sur nous. Oui, oui, oui. Et en les incluant dans vos œuvres plus de nature, de paysage, dans le fond, vous amenez comme une deuxième réflexion sur la force. C'est-à-dire que j'essaie de dissoudre cette force-là. J'essaie de le mettre sur l'image est très stéréotypée, non? Elle est copiée directement. C'est plus une icône. Alors que le paysage est traité comme un lieu où il passe l'énergie, un lieu de transformation. D'ailleurs, ça, c'est emprunté à la peinture et à la calligraphie chinoise et japonaise. Ce sont des rythmes. C'est en constante transformation. On peut reconnaître un mouvement de nuages, on peut reconnaître de l'eau, mais l'un se transforme en l'autre. Ça, c'est une conception classique de l'art chinois, japonais et de la philosophie chinoise. Et donc, je voulais mettre beaucoup d'espace autour de ces icônes-là, faire de l'air autour pour permettre de les voir, pour permettre de les laisser passer, de les comprendre. Oui, oui. Bon, c'est un jeu de contraposition. C'est vraiment très intéressant. Comme dernière question, puisque je sais que vous êtes présente sur plusieurs tableaux, est-ce que vous avez des projets là, prochainement qu'il faut suivre? Bien, j'ai beaucoup de projets, mais le plus beau projet pour moi, c'est d'être revenue ici. Et maintenant, je me dirige vers la Côte-Nord, la basse Côte-Nord et l'île d'Anticosti. Et je reste pluguée sur le fleuve. C'est vraiment ça qui me porte. C'est vraiment ça qui me porte. Et j'ai la chance d'avoir rencontré des artistes, découvert qu'il se passe beaucoup de choses avec les jeunes artistes, des associations d'artistes sur la basse Côte-Nord, comme Panache, par exemple, auquel la Virée de la culture à laquelle je participe. Donc, je ferai une exposition à Rivière-Pentecôte. Et ensuite, de Rivière-au-Tonnerre, je ferai des performances aussi et je traverserai sur Anticosti pour faire une résidence d'artiste. Et ça, c'est le plus beau projet. Ça, pour moi, c'est de rester, c'est d'entrer de plus en plus, d'habiter le fleuve, de me laisser imprégner par ça. Si les gens veulent en apprendre plus sur vous, est-ce que vous avez un site Internet quelque part où on peut vous retrouver? Oui, vous pouvez me retrouver sur vivianebertrand.com. C'est tout attaché. C'est tout simple, c'est parfait. Hey, merci beaucoup, Mme Bertrand. Merci à vous. C'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Merci beaucoup.
Alors, ce fut un plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Carrefour culturel Paul Médéric pour vous présenter ces 3 nouvelles expositions. On vous invite à venir les visiter. Comme je vous ai dit, elles sont ici jusqu'au 5 août. Également, j'ai toujours mes 2 expositions permanentes qui sont disponibles, soit le Studio Trad sur les textiles charlevoisiens, ainsi que Espace Baie-Saint-Paul, Expo Expérience sur l'histoire, le patrimoine, la culture de Baie-Saint-Paul, mais maintenant ça s'est agrandi, donc également des villages avoisinants. Je vous invite aussi à passer à la bibliothèque René Richard, où il y a jusqu'au 24 juin l'exposition du Cercle de fermières Baie-Saint-Paul, qui se nomme « Des liens de découverte tissés serrés ». Merci beaucoup, à la prochaine. Au revoir.